Toujours de nouveau. Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui la veille de Purim, la fête la plus joyeuse du calendrier, comme on a expliqué longuement dans le cours de lundi soir, qu'on peut revoir sur l'application eTorah, ainsi que sur tous les différents podcasts. Très très riche pour comprendre quel est le sens particulier de cette fête. Et on a expliqué, est-ce que vraiment il y a un devoir de boire sans limite? C'est quoi cette phrase qui est écrite dans la Gemara, que le jour de Purim, on a le devoir de boire jusqu'à ne pas savoir faire la distinction entre Béni Aman, Béni Mordechai et Maudit Aman. Et on a expliqué longuement le sens de cette fête, qui était la seule dans l'histoire où il y avait ce complot de vouloir tuer tout le peuple juif. Et de là l'importance de cette fête, et c'est avec une fête qui a énormément de pouvoir transformer toutes les mauvaises choses, de pouvoir transformer tous les mauvais décrets, de pouvoir faire en sorte que tout s'annule. Combien tout le monde, chacun d'entre nous le sait, combien on en a besoin aujourd'hui et combien c'est énormément important. Et donc, on va voir aujourd'hui un merveilleux discours que la Bible a prononcé justement pendant la fête de Purim, qui nous parle sur quelle était la spécialité de cette fête et pourquoi c'est un message d'actualité. C'était Purim 1966. Purim 1966. On va prendre la Gemara, la Mishnah, la Megillah, parce qu'on se prépare à cette grande fête ce soir, si Dieu veut. On va travailler de partout. C'est connu d'abord ce que le Baal Shem Tov dit. Soit la phrase de la Gemara, on a dans le texte, la Mishnah Megillah, chapitre 2, Mishnah Aleph, première Mishnah. Celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas quitte. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui lit la Megillah à l'envers, on t'a pas dit de la tourner à l'envers, parce qu'il y a des gens qui peuvent comprendre que comme ils ont vraiment fatigué, ils pensent que c'est vraiment la tourner à l'envers. Lire la Megillah à l'envers, ça veut dire tu lis du dernier chapitre au premier chapitre. Et tu penses qu'en lisant du dernier au premier, tu choisis les chapitres. Non, tu dois lire en ordre, pas en désordre. Ça, c'est au départ. Ça veut dire le sens simple de ce que la Gemara te dit. Viens le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il te dit, Im Koreh Adam et Megillah, si quelqu'un lit la Megillah, et il pense que ce récit appartient au passé, seulement au passé, rétroactivement, et que le miracle ne se passe pas maintenant, il n'est pas quitte. Ça veut dire qu'il pense que c'est quelque chose qui est bon. C'est une histoire qui était en Iran, il y a quelques milliers d'années, avant la construction du deuxième temple. Ça ne nous concerne pas aujourd'hui, c'est une très belle histoire, mais bon, ça ne parle pas trop, c'est pas pour moi. Le Hachem te dit qu'il n'est pas quitte. Pourquoi il n'est pas quitte? Parce que le but de la lecture de la Megillah, c'est d'apprendre comment un juif doit se comporter au présent. Tel point que lire cette histoire comme si tu l'as vécue, comme si c'est quelque chose qui est vieillot, comme on dit, mais qui n'a rien à voir avec aujourd'hui et chaque année, pas seulement particulièrement cette année, il n'est pas quitte. Ça veut dire que quand tu lis la Megillah, tu dois te mettre dans la tête que tu es en train de revivre ces miracles maintenant. Ces décrets, ils existent chaque jour, et ces décrets, ils existent chaque jour, et tu dois revivre ces miracles de manière actuelle, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Maintenant, en vérité, tu peux parler maintenant des heures, on peut parler sur la Megillah sans limite. Chaque verset de la Megillah, on a vu les cours justement hier, les cours sur les explications du Rabbi sur la Megillah, hier on a vu tous les différents prénoms de Mordechai. Pourquoi la Megillah, elle te dit c'était un homme juif? Ne pensez pas que c'était un Iranien. Ben Kish, Ben Yair, Ben Shimi, Ish Yemini, d'où tu sors ces noms? Très beau cours qu'on peut revoir sur l'application. Hier on a vu les explications du Rabbi dessus. Mais chaque mot de la Megillah, c'est un mot qui vient et qui te parle sur le passé, mais à le transformer au présent. Quand tu regardes l'histoire de la Megillah, l'histoire générale, elle doit être aussi faite au présent. Mais pas seulement l'histoire, on va voir tout de suite que le nom même de Purim, c'est aussi un nom bizarre. C'est pas un nom hébraïque. Comme beaucoup de choses dans la Torah, c'est pas un nom en hébreu. Et au contraire, puisqu'on sait que le sens de chaque chose se trouve à l'intérieur du nom de la chose, le fait que la fête a été appelée avec un nom non hébraïque et un nom bizarre, ça veut dire certainement un sens et une explication pour chacun d'entre nous. Donc on doit chercher quel est l'enseignement. Regardons d'abord comment s'appelle cette fête, pourquoi elle s'appelle Purim. On va la lire ce soir dans la Megillah, si Dieu veut. Chapitre 9, verset 26. Quelle est l'origine du nom Purim? Aman avait consulté le pour. C'est quoi le pour? Le sort. Tirage au sort, comme le Goral. À l'effet de les perdre et de les détruire. Chercher un tirage au sort. C'est pourquoi on appela ces jours Purim. La Megillah, elle te dit, c'est ce qu'on va lire ce soir. Du nom du pour, Al-Shem HaPur. Purim Al-Shem HaPur. Tout de suite, attends, on vient de commencer. Attends une seconde, patience. Tout de suite. Non, il y a plusieurs questions ici. Tout d'abord, pour n'est pas en hébreu. N'est pas en Lashon HaKodesh. C'est en langage perse. Rabbi Elazar ben Azariah nous dit ça.
C'est l'Iran d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand c'est écrit Ipilpur dans la Megillah, tu vois que la Megillah te rajoute Ipilpur ou Agoral. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire pour, parce que tu ne parles pas l'iranien, alors je t'explique c'est quoi. C'est le Goral. D'accord? Pour t'expliquer, pour en hébreu, c'est parce que la Megillah elle est écrite en hébreu, elle n'est pas écrite en perse. Alors la Bible te demande, c'est très simple, pourquoi la fête elle est appelée sous le nom de Purim en langage persique? Pourquoi elle n'est pas appelée Goralot? C'est très bien qu'on a une autre fête dans laquelle il y a un tirage au sort, qui ressemble énormément à Purim, fête de Kippour, dans laquelle on avait l'habitude de faire 2 tirages au sort, avec les 2 boucs, qu'un était envoyé à Azazel, l'autre était envoyé dans le temple pour pardonner le peuple juif. Comme toutes les autres fêtes, inclus, tu vas me dire, c'est pas une fête de la Torah, c'est une fête des Chachamim. Chanukah n'est pas appelé avec un langage grec. Chanukah, c'est un mot hébreu, l'inauguration du temple, peu importe, Chanukah fait, c'est se reposer le 25. Donc pourquoi tout d'un coup tu as ici une fête qui est la fête la plus importante du calendrier, comme on l'a expliqué longuement dans le cours lundi soir, et qui ne sera pas annulée comme Mashiach sera là. Et d'un côté, cette fête, c'est une fête qui est persique. Persique, c'est bon. Ok, une autre question qu'il faut qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que vient me symboliser cette fête? Quand tu parles de Pessah, qu'est-ce que ça veut dire Pessah? Sauter. La Torah te dit Al-Shem, chez Passach al-Batei Israël, que Dieu il a sauté sur les maisons juives et qu'il a, on va dire, frappé les maisons égyptiennes. Donc en 2 mots, la fête vient symboliser, le nom vient symboliser quel est le sens de la fête. Là, tu fêtes quoi? Qu'est-ce que tu fêtes pour une? Tu fêtes le tirage au sort. Alors pourquoi la fête est appelée sur le nom du tirage au sort? Le tirage, c'est pas ça la fête. La fête, c'est que le peuple juif a été sauvé d'un décret d'extermination totale dans 127 pays. Ça, c'est la fête. Quel rapport ici avec Al-Shem Apur, le fait qu'il a fait un tirage au sort, qui est un petit détail de la fête, qui n'est rien d'important par rapport à l'emploi de tout ce qui s'est passé. Et au contraire, j'allais dire, le tirage au sort ne montre pas le sauvetage, montre le décret. Le tirage au sort montre quoi? Il a fait un tirage au sort qui, Aman, pour tuer les peuples juifs. C'est pas qu'il y a eu un tirage au sort pour nous sauver. Donc tout est à l'envers. On sait très bien que pour Purim, le mois d'Adar, c'est le mois où tout doit se transformer, mais là, à tel point que les choses sont tellement à l'envers, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Encore une fois, la beauté d'apprendre des discours du Rabbi sur n'importe quel sujet, n'importe quelle fête, le Rabbi il rentre dans ta tête et te dit réfléchis un instant. Dis pas les choses bêtement comme ça sans réfléchir. Purim, on fait Purim. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Ça fait réfléchir. Les discours de Purim en général du Rabbi, c'était des fabringues qui duraient de 9h du soir jusqu'à 3h, 4h, 5h, 6h du matin. Depuis quelques jours, j'écoute à chaque fois, quand je suis au bureau, je peux écouter. C'est tellement riche d'enseignements. Il n'y a pas une feuille, pas un livre devant lui. Toute la Torah, le Midrash, le Zohar. Et chaque année, des heures et des heures de commentaires très riches. Le Even Ezra. Regardons dans le texte. Even Ezra a été dit Ipilpur. C'est quoi Ipilpur? Sur Esther, chapitre 3, verset 7. Il consulta le pour. Ce mot est en perse et signifie le sort. Je viens de dans l'écoute Sichot et te dit le contenu de chaque chose se dévoile dans son nom. Le nom de la fête aurait dû s'exprimer comme pour les autres fêtes, le miracle du salut d'Israël. Mais le nom Purim du nom du pour indique justement le contraire du miracle. C'est pas ça le but. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui dérange dans cette Megillah, encore une fois. C'est que c'est le seul livre des 24 livres, ce qu'on appelle les Esrim Barabas Sifrei Kodesh, le seul livre des 24 livres qui n'a pas le nom de Dieu à l'intérieur. Alors que tous les autres livres, là-bas c'est mentionné le nom de Dieu dans chaque livre plusieurs fois. Ça te montre encore une fois la face cachée de toute cette histoire. Ce qui est le plus bizarre. Chaque juif, c'est très bien que 10 fois par jour, 100 fois par jour, tu remercies Dieu. Merci Dieu, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Baruch Hashem, Imirtze Hashem. On parle de Dieu. Même quand tu parles de n'importe quoi, tu écris quoi que ce soit. On a l'habitude en général d'écrire au début d'une page Bet Semer Dalet, Besayet Adishmaya, ou bien Bet Baruch Hashem, peu importe. Même quand tu fais des choses profanes, même quand tu écris à l'administration française, tu peux écrire BSD. Si tu demandes c'est quoi, tu veux c'est la fabrique de le nom de ma fabrique, va savoir, ma société. Malgré quand la Haaretz Godon, on dit qu'il n'y a pas un endroit où n'existe pas Dieu. D'accord? Et donc n'importe quel juif est attaché avec Dieu. Là tu as un livre qui te raconte toute une histoire, sauvetage du peuple juif, dans laquelle pas une seule fois est mentionné le nom de Dieu. Pas une fois caché, pas une seule fois, elle n'est pas du tout mentionnée. Elle lui dit a priori, qu'est-ce que tu veux m'apprendre avec ça? Quel est l'enseignement derrière? D'un côté, tu as un devoir de parler de Dieu sans arrêt. Je ne dis pas seulement parler de Dieu. On se rappelle ce que la Torah nous raconte avec notre très cher Yosef, que même quand il était chez Pharaon, chez Potiphar, la paracha n'arrête pas de te dire que sans arrêt, il parlait de Dieu.
que tout ce qu'il faisait, il disait c'est Dieu qui le fait réussir, c'est Dieu qui fait, même avec les palais des Égyptiens. Là, tu parles de Mordechai, le rabbi de la génération. On dit que Mordechai dans sa génération était comme Moshe dans sa génération. Esther, pas une fois Dieu, pas avec l'aide de Dieu, que Dieu nous aide, que rien, pas de Dieu dans l'affaire. Question générale sur la Megillah, le 3. Dans toute la Megillah, le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois, contrairement à tous les autres livres de la Bible dans lesquels le nom de Dieu est mentionné plusieurs fois. En règle générale, chaque juif mentionne Dieu même lorsqu'il parle de sujets profanes. En particulier, à l'écrit, nous avons l'habitude, même pour courrier de tous les jours, de commencer par Beth Hey, par la grâce de Dieu, Bezrat Hashem, etc. On a dit tout à l'heure que quoi? Qu'en réalité, dans la Megillah, quand tu lis la Megillah, le sens de chaque chose se dévoile dans son nom. Le fait que le nom de Dieu est caché dans la Megillah, il y a certainement ici une logique importante et une raison importante. Le nom de la Megillah, il s'appelle comment? Megillat Esther. La Gemara Baba Batra, 14. Ou bien Esther tout court, le livre d'Esther. Esther, traduction en hébreu, parle du mot caché. Exactement. Une double cachette. Comme la Gemara nous dit, la Gemara Chulin, Esther minatora minayin, page 139, d'où je sais que Esther est écrit dans la Torah. Je n'aime parce que c'est écrit Aster Astir. Je vais cacher, je me cacherai. Dans Vayeler. Caché est mentionné à 2 reprises, désignant un double voile. De l'autre côté, Megillah, c'est quoi le mot Megillah? Ça vient de quelle racine? Le mot Megillah. Et parfois, on l'appelle même pas Megillat Esther, on l'appelle Megillah tout court. Megillah, ça vient du mot Giloui, qui veut dire un dévoilement. D'accord? Megillah, c'est Milachon Giloui. Ça parle d'un langage dévoilé. C'est la même manière qu'on voit que la Megillat Esther comporte 2 contraires. D'un côté, Megillah veut dire le dévoilement, Esther veut dire la face cachée. Pareil, on voit que Purim a exactement ces 2 composants dans la fête, dans l'essence de la fête et le nom de la fête. D'un côté, le nom, c'est un nom perse, l'Iran d'aujourd'hui. Et c'est un nom qui n'a pas été donné sur le sauvetage, mais qui a été donné sur le décret. Ça montre que la fête est attachée avec un voilage. De l'autre côté, on te dit que les jours de Purim, ce sont Yemé, Mishtev et Simcha, des jours de joie, qui sont beaucoup plus forts que tous les autres fêtes, à tel point qu'on doit se réjouir sans limite, comme on a expliqué longuement dans le cours de lundi soir. Et la Megillah, page 7. Voyons dans le 4. Torah, on te dit clairement que la Megillah vient de la même racine que Giloui, qui veut dire le dévoilement. Le Rabbi te dit le même paradoxe que nous trouvons dans le nom de la Megillah, nous le retrouvons dans la fête même de Purim. D'un côté, le nom de la fête Purim, nom en perse qui de surcroît rappelle le décret, indique une période où tout est occulté. D'un autre côté, les jours de Purim sont des jours de festin et de joie bien plus que les autres fêtes. Et donc, il faut comprendre la réponse à la question qu'on a demandée tout à l'heure. Il faudrait d'abord essayer de voir quelle leçon cette fête de Purim veut nous enseigner. De toute l'histoire de Purim. Et la leçon, elle est très très simple. Regardons comment le peuple juif était positionné lors de ce décret. C'était pas juste de petites personnes que personne connaît. Mordechai, il était, comme on dit dans la Megillah, Yoshev Beshar HaMelech. Il était assis à la porte du roi, au palais du roi. Il était assis à l'Élysée, c'est le numéro 1. À plus de ça, il avait sauvé la vie du roi. Tu parles de 127 pays, tu parles ici, c'est le hasard des choses qui a fait que juste ce juif s'occupe de tout ça. En plus de ça, Malkaït est la reine. La femme du roi était Esther. Et c'était pas juste une reine parmi 3000 femmes qu'il avait. C'était Vatissa, Chen, Vachesed, Lefanav, elle a porté grâce à ses yeux. Elle était particulière. Donc, a priori, la logique humaine te dit, quand tu as la chance d'avoir un ministre parmi le gouvernement du roi, et la reine, la princesse, une juive, et celui qui a sauvé la vie du roi, c'est aussi un juif, il y a un complot qui se pose contre ton peuple. Première des choses qu'on doit faire, c'est va voir monsieur le roi, et dit, écoute-moi mon cher ami, on se connaît pas d'aujourd'hui, en plus tu me dois tellement de choses, fais quelque chose, annule ce décret, c'est pas la fin du monde. La Megillah te dit, la première des choses qu'on va voir ce soir dans le chapitre 4, que la première des choses que Mordechai il a fait, c'est Vayil Bashsak Vaefer, il s'est habillé avec un sac et de la cendre, Vayetze Betochaïr, il va dans la ville. Il a commencé à faire tchouva. Il a demandé au peuple juif de faire tchouva, c'est une des raisons pourquoi on jeûne aujourd'hui, comme on a expliqué longuement dans le cours de lundi soir dernier, il y a une semaine. Une fois qu'il a commencé à rassembler le peuple juif, c'est là qu'il a envoyé Esther. Pour lui dire, va voir le roi, va plaider la cause pour défendre ton peuple. Ça, c'est Mordechai. Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Encore une fois, quand elle a dû aller voir le roi, première des choses qu'elle a fait,
Elle dit à Mordechai, va rassembler tout le peuple juif, et comme on a expliqué lundi soir dans le cours, que c'est la seule et unique fête que 100% du peuple juif a suivi Mordechai. Pessah, 80% sont morts en Égypte. Seulement un cinquième est sorti. Hanouka, une poignée s'est battue avec Matityahu. Purim était la seule fête que même les juifs les plus assimilés, les plus à l'ouest, se sont rassemblés sur la cause, alors qu'ils avaient le choix de dire on devient des bons Iraniens. Il n'y aurait pas de décret. Non, ils ont préféré dire on reste avec Mordechai, on ne va pas se prosterner. Elle a demandé à Mordechai, va rassembler tous les peuples juifs. Jeûnez pour moi, ne mangez pas, ne buvez pas 3 jours, 3 nuits. Et pas seulement ça, elle rajoute en disant, et moi aussi je vais jeûner. On sait très bien qu'une femme, ou n'importe quelle personne qui jeûne pendant 3 jours, pas forcément qu'après il peut être en forme. Surtout voir quelqu'un qui est un tyran, que pendant 30 jours il n'a pas voulu voir sa femme, et qu'elle s'est dit que si jamais je rentrais sans permission, il va me tuer comme il a tué la première femme, sur un coup de tête. Maintenant, la question qui dérange encore une fois, tu veux que le peuple juif y jeûne? Pourquoi pas? Mais Esther, elle avait besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, de trouver grâce à ses yeux. Tu as affaire avec un fou furieux, pas quelqu'un qui n'est pas normal. À tel point qu'on dit que Vashti se moquait d'Achashverosh en disant que toi, tu étais celui qui s'occupait des chevaux de mon père et tu te prends pour qui? Tu es tombé sur le royaume parce que, je sais pas, il n'y avait personne d'autre pour voter pour toi, va savoir. C'était ce qu'on appelle Pikuach Nefesh, Sakanat Nefesh, un danger de vie. Achad Atol Ami, celui qui rentrait chez le roi sans permission, il pouvait être tué. Elle avait besoin de porter grâce. En plus, qu'elle dit que ça fait 30 jours qu'elle n'est pas rentrée. Comment elle a été d'accord de jeûner 3 jours pendant 24 heures? Quelque chose que d'après la nature enlève la grâce d'une personne. Regardons le 5. Pourquoi ce paradoxe? Analysons l'histoire générale de la Megillah. Le roi s'est pris d'affection pour Esther plus que pour toutes les autres femmes. Il la proclama reine à la place de Vashti. Mardochée était assis à la porte du roi. Quelle était la réaction de Mardochée suite au décret? Oh, Mardochée, ayant eu connaissance de tout ce qui s'était passé, déchira ses vêtements, se couvrit d'un cilice et de cendres. Pourquoi un cilice, pourquoi pas un sac? Je ne sais pas, c'est la même chose. Et parcourut la ville en poussant des cris véhéments et amers. Il lui recommanda à Esther de se rendre chez le roi afin de lui présenter une supplique de le solliciter en faveur de son peuple. Mais d'abord, il a agi spirituellement. Quelle était la réaction d'Esther suite au décret? Même chose dans le même chapitre, verset 15. Esther fit porter cette réponse à Mardochée. Va rassembler tous les juifs présents à Suse. Jeûnez à mon intention. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni jour ni nuit, moi aussi avec mes suivantes. Je jeûnerai de la même façon, et puis je me présenterai au roi. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est apparemment contre-productif si tu cherches à porter grâce aux yeux du roi. C'est pas en faisant quelque chose qui va faire en sorte qu'il ne va pas t'aimer. Alors quelle est l'explication? Mordechai et Esther savaient une chose claire, que le décret, c'est pas quelque chose de par hasard. Comme on a l'habitude de dire, c'est pas mikra nikrit, qui veut dire, c'est pas quelque chose qui s'est passé par hasard. Certainement, c'est à cause des actions, du comportement du peuple juif. Comme c'est écrit dans Rambam, les lois des jeûnes. Regardons ce qui est écrit dans Rambam, les lois des jeûnes. Il Khataniyat. Là-bas, c'est écrit que Mardochée et Esther, non, Maïmonide, loi des jeûnes, chapitre 1, halakha 2. Ceci fait partie des chemins de repentir. Lorsque vient un malheur, que l'on implore et que l'on sonne des trompettes, tous sauront que ce mal est venu du fait de leurs mauvaises actions. C'est le repentir qui permettra d'écarter le malheur. Par contre, s'ils n'implorent pas Dieu, ni ne sonnent, mais disent « cette chose nous est arrivée naturellement », cela les conduira à poursuivre leurs mauvaises actions. Et donc, puisqu'on ne peut pas annuler le décret qui est la conséquence sans annuler la cause, qui étaient les mauvaises actions, première des choses, c'était quoi? De réveiller le peuple juif à faire tchouva et faire un jeûne. Mais ce n'était pas juste un réveil. Mais ils ont fait savoir clairement quelle était la cause, pourquoi il fallait jeûner. Jeûner pour réparer le fait qu'ils ont mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Maintenant, encore une fois, c'est très bien que ce n'est pas forcément qu'ils ont mangé non cachère dans ce festin-là, mais comme on te dit plusieurs fois dans la Megillah, qu'ils ont profité, que pour eux c'était, tu vois, je fais partie du cercle du roi, je suis invité comme tous les autres, je suis assimilé à 100%, je suis reconnu comme tous les autres citoyens, je ne suis pas reconnu comme un extraterrestre qui est différent. Bon. Ça c'est un autre détail, bien sûr, il y a beaucoup de raisons. Une fois que le décret a été annulé par la tchouva, à ce moment-là, Dieu il a dit que maintenant, n'importe quelle chose que tu vas faire matériellement parlant, ça va faire sauter le décret. Mais d'abord, il fallait enlever la cause. Tu ne veux pas régler le symptôme avant, tu ne veux pas régler la plaie avant de régler les symptômes de la plaie. Tu ne peux pas dire, bon, tu as une plaie, pourquoi tout d'un coup tu as une plaie? Rien, tu mets une pommade. On va comprendre pourquoi. Peut-être que la pommade ne va rien faire, c'est juste superficiel, c'est pas à l'intérieur. Et donc, aller chez Achashverosh, c'était juste ce qu'on appelle l'habit, le levouche, comme on l'a expliqué plusieurs fois dans la Tanya, chapitre 3, pour pouvoir habiller dans la nature le sauvetage. Il y avait un docteur à New York qui s'appelait Dr. Zelikson. J'ai connu plusieurs fois. C'était un docteur simple.
On va dire un généralisme banal, rien de spécial. Mais c'était le docteur à travers lequel le rabbi faisait passer des centaines de miracles. Chacun qui allait voir le rabbi avec un problème de santé qui était à New York va voir le docteur Zalixen. Il lui disait prends du jus d'orange, je sais pas, et un morceau de matzah. Quel rapport? Et lui-même il disait. C'était pas qu'il avait des grandes connaissances, mais le rabbi faisait passer à travers ce docteur la médecine. Va voir un docteur qui te prescrit quelque chose, c'est parti voir un docteur qui t'a prescrit. Maintenant la bracha elle va arriver. Mais il faut que ça passe par les lois de la nature. Ok, exactement la même chose. C'est la cause qui a changé le décret, qui a tout transformé. C'était le jeûne, c'était la tchouva, la tzedaka. Et au final, une fois qu'on a réglé cette cause, la conséquence peut partir. Regardons dans le 6. Mardochée et Esther savaient parfaitement qu'il était impossible d'annuler l'effet, le décret, tant que la cause, les mauvaises actions étaient toujours là. Voilà pourquoi leur première action fut d'éveiller Israël à la tchouva et de déclarer un jeûne. Une fois que la cause du décret fut annulée grâce à la tchouva, la volonté de Dieu est que l'on fasse une action quelconque, suivant les règles de la nature, pour annuler le décret. Pourquoi on a dit tout à l'heure que le message de Purim, c'est un message actuel? Pourquoi c'est un message qu'on doit vivre avec, comme le Baal Shem Tov te dit que celui qui lit l'histoire de Purim au passé, c'est comme si c'est une histoire qui n'a pas de sens, il n'est pas quitte. Parce que quand que Dieu nous en préserve, quelqu'un il a un souci, un défi, une épreuve. Beaucoup te disent, la première des choses, il faut agir dans la loi de la nature. Je vais appeler le maire, je vais appeler l'avocat du coin, je vais appeler le docteur du coin. Vers la Megillah, te dit non, la première des choses, agis spirituellement. Quelqu'un m'a appelé tout à l'heure, il a fait de la chimio, est-ce qu'on peut vérifier la tunnel Je sais, c'est la meilleure des choses à faire, bien sûr. D'abord se renforcer spirituellement. Et après agir, bien sûr, aussi matériellement. Et quand on fait une chose pareille, alors peu importe l'aspect matériel qu'on prend, dans cet aspect matériel va s'habiller le sauvetage surnaturel. De la même manière que c'est pour le peuple juif en général, c'est exactement la même chose pour chaque juif. Un juif, il doit savoir qu'il n'est pas soumis aux lois de la nature. Il n'est pas soumis aux critères qui viennent imposer telle ou telle chose. Il faut faire ce que Dieu demande de nous. Et à ce moment-là, Dieu il vient nous sauver. Mais puisque ce qu'on doit faire, c'est seulement, on va dire, un habit pour faire descendre le miracle dans les lois de la nature. Alors ne mets pas toutes tes forces dans l'habit. Mets toutes tes forces dans, d'abord, faire en sorte que la cause saute. C'est pour ça que tu reçois la bracha de Dieu par l'étude de la Torah et les mitzvot. À ce moment-là, l'habit, qui est peu importe lequel, va faire en sorte que le miracle va arriver. Mais quand tu mets tout ton temps pour les efforts dans l'habit, et tu laisses le miracle, tu laisses l'aspect spirituel de côté, c'est comme quelqu'un, la Bible donne un exemple, quelqu'un qui rentre à la banque pour sortir de l'argent, mais il n'a pas le chèque par lequel il peut sortir de l'argent. Ou bien, quelqu'un qui rentre avec un chèque, mais il n'a pas son compte dans la banque. Tu rentres dans la mauvaise adresse. D'abord, tu dois t'assurer que tu as un chèque, que le chèque ne vient pas avec un compte vide, et après ça, t'assurer qu'une fois que tu rentres avec le chèque, parce que le chèque il est rempli parce que Dieu t'a envoyé, c'est à Dieu qu'appartient l'argent et l'or, à ce moment-là, Dieu te dit, va maintenant encaisser le chèque dans les voies de la nature, et à ce moment-là, tu vas être sauvé. Et donc, regardons ici dans la loi 7. Premier enseignement actuel, applicable même en exil. Lorsqu'un malheur survient, que Dieu nous en préserve, certains pensent que la réaction initiale et principale doit être les efforts par la voie naturelle. Sur cela, la Megillah nous enseigne que ces efforts doivent venir par la suite. Première réaction doit être de renforcer l'attachement à Dieu par l'étude de sa Torah et l'accomplissement de ses mitzvot. Même à l'époque de Purim, le peuple juif était exilé et il resta après le miracle. Néanmoins, leur salut vient par le retour à Dieu. Quelqu'un peut se dire que tout ce qu'on vient de dire, c'est bien quand la divinité est claire. Mais quand tu es en exil, quand tu habites en Iran, ou en Perse à l'époque, quand tu habites dans un endroit, que c'est Dieu qui t'a placé dans cet endroit-là. Dieu qui a placé cette obscurité. Et donc, Dieu l'a décidé que tu dois passer par les lois de la nature. Dieu l'a décidé que je suis très sympa avec le roi pour aller le voir le roi quand j'ai besoin. Il y a l'enseignement de Purim qu'il ne faut pas oublier. Que même à Purim, le peuple juif était en exil. Mais Fozar et Mephorad Benem dans 127 pays. On n'est pas sorti d'exil après Purim. Comme la Gemara te dit clairement, la Gemara Megillah page 14, Agde Avde Achashverosh, on est d'accord des esclaves d'Achashverosh. Mais néanmoins, le sauvetage n'est pas venu seulement par les lois de la nature, mais il est venu par le fait qu'on a jeûné 3 jours, par qu'on est retourné à Dieu. Maintenant, on va répondre aux questions qu'on a demandées au départ. Pourquoi alors la fête s'appelle Purim? Pourquoi elle ne s'appelle pas Goralot? Pourquoi elle s'appelle Purim sur un langage perse et elle ne s'appelle pas sur le sauvetage, mais sur le décret? Et pourquoi dans la Megillah n'est pas mentionné le nom de Dieu? Parce que ça, c'est toute la nouveauté de Purim et toute la nouveauté de la Megillah Esther. Le fait que le peuple juif n'est pas soumis aux lois de la nature, c'est pas seulement par rapport aux choses divines, choses spirituelles.
comme l'étude de la Torah, comme les mitzvot. Mais même par rapport au commerce, par exemple, même par rapport au business qui se fait entre juifs ou n'importe quelle personne, on doit savoir que même un juif, quand il commerce avec un non-juif, et qu'il est obligé de parler avec lui en langage perse, jusqu'à ce que parfois il peut tomber dans un piège, ou parfois il peut tomber dans un sort, et parfois ça peut être une situation qu'à la place qu'un juif va mentionner à ce non-juif le nom de Dieu, il va lui mentionner le nom d'une idole. En 2 mots, il va se soumettre aux critères de se dire qu'est-ce que vous voulez me faire, monsieur le rabbin. Le rendez-vous c'est samedi matin 10h. Sinon je ne pourrais pas avoir l'appartement. Un exemple. Ou bien va savoir, mais il y a une raison que la personne s'est dit, mon juif, mon judaïsme, mon point J, je vais mettre de côté, je dois me soumettre, c'est comme ça, qu'est-ce que j'ai besoin de ce contrat. Si je ne veux pas aller signer ce contrat juste samedi à midi, parce que l'autre me l'a imposé, pourquoi quand toi tu veux le rencontrer le 1er janvier à midi, il n'est pas au bureau, il n'y a pas d'exception. Pourquoi quand tu veux le rencontrer n'importe quelle autre date de fête, il n'a pas le temps pour toi. Mais toi, dès que tu as une fête, tu peux banaliser cette fête, mais tu te dis non, on est obligé de respecter les lois de la nature. Donc, quelqu'un il peut dire, puisque cette personne se soumet aux lois de la nature, et Dieu a décidé de m'envoyer la parnassa, de m'envoyer mon gagne-pain, de m'envoyer ma réussite à travers ce non-juif, puisqu'on fait du business ensemble, et donc je suis aussi soumis à ces lois de la nature. Vient l'enseignement de Purim et de la Megillah, que même quand un juif il est en train de parler en perse, Purim, même quand c'est Esther qui est totalement cachée, voilée, tu dois savoir que le au-dessus de la nature est aussi présent. Pour ou à Goral. Qu'est-ce que ça veut dire le Goral? Justement, ce n'est pas les lois de la nature. Ce n'est pas la nature qui a décidé que tu reçois cette voiture et pas l'autre. C'est le tirage au sort qui a décidé. Et dans le voilage se trouve Dieu qui est beaucoup plus haut que si on aurait exprimé Dieu à travers son nom. Et quand, regardons dans le texte, Purim est perse et non mention de Dieu. Lorsqu'un juif fait des affaires avec un non-juif et qu'il doit lui parler en perse, le non-juif peut parfois chercher à lui nuire. Et le juif pourrait penser qu'il dépend et il est vulnérable selon les lois de la nature. L'histoire de Purim nous enseigne que le surnaturel se trouve dans le pour, dans le sort qui transcende les mondes. Et que dans l'occultation divine, Aster se trouve un Achi, plus haut que tous les noms divins. Lorsqu'un juif lit la Megillah Giloui, qui est le dévoilement, et ressent que cela se passe maintenant, et non rétroactivement, alors il arrive à une joie extraordinaire et limitée. Et ça, c'est la raison pourquoi on te dit tout à l'heure que celui qui lit la Megillah, le mafréa, celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas quitte. Parce que tu dois te dévoiler cette joie, tu dois dévoiler cette limite, sans limite. Et par ça qu'on va lire cette Megillah, on sait très bien que Purim, pourquoi c'est toujours le deuxième Adar? Parce que Mismar, Géoula, le Géoula, on veut rapprocher une délivrance à une autre. La délivrance de Purim à la délivrance de Pessah, de la délivrance de Purim à la délivrance globale. Que Dieu fasse que même aujourd'hui, l'obscurité est claire et qu'on puisse voir la venue de Mashiach encore aujourd'hui avant la fête de Purim. Voilà, tu vas, Mardochée, Esther solutionne la cause avant le fait. Enseignement actuel, le paradoxe de Purim, occultation et dévoilement simultané. Dieu se trouve même dans un langage perse. Avant de terminer, on va voir ensemble quelques lois qui concernent la fête de Purim. Comme on a déjà dit, aujourd'hui, jour de jeûne pour les personnes de bonne santé. Le jeûne se termine avec la lecture de la Megillah ce soir. Si quelqu'un est fatigué ou faible, il peut boire ou parfois manger avant la lecture de la Megillah. On a l'habitude à Mincha de donner avant Mincha Machatit Shekel, le demi-cycle, évalué. Alors c'est vrai qu'on dit que c'est une demi-pièce, mais dans beaucoup de livres c'est écrit que c'est en général évalué à 5 € par personne, par membre de famille. Les parents ont l'habitude de donner aussi pour les enfants. Pour Purim, on a l'habitude de s'habiller comme les habits de Shabbat et fête. Et on fait Ma'ariv ce soir, on rajoute à l'Anissim. Dans la prière et demain aussi, on ne dit pas Tachanun à Mincha. Ce matin on a fait les Slichot, etc. Mais là aujourd'hui à Mincha, dit Avinu Malkeinu, on dit Tachanun. Celui qui jeûne, il doit faire Aneinu. On rajoute dans la prière. Ce soir on rajoute à l'Anissim. Et après la Hamida, on lit la Megillah. Demain, pareil, il n'y a pas de Hallel. Le jour de Purim, on a vu tout un coup pourquoi il n'y a pas de Hallel le jour de Purim, parce que le Hallel, c'est la Megillah. Pas besoin de faire l'Hallel à la place. On lit encore une fois la paracha de Amalek, dans Béchalar. Demain, la lecture de la Torah. On lit la Megillah avec le Talit et les Tfilin. Je rappelle à tout le monde que ce soir, on a l'office ici à Betravad, première lecture 19h30. Plusieurs autres lectures sont organisées. Demain matin, 7h30 à Betravad, avec la Megillah juste après. Celui qui n'a pas donné Machatit Shekel, il peut le donner demain le jour de Purim. On fait Shechianu les 2 fois. Pour soit ce soir, soit demain. Et demain, on pense aux 4 mitzvot. Et les 4 mitzvot de la fête, ce sont la Megillah, Shloach Manot, échanger minimum à 2 personnes de mai, à 2 personnes, à une personne donner Mishloach Manot, et Matanot Laïvenim, les cadeaux aux pauvres, la tzedaka, la valeur d'un repas. Certains te disent 5 €, certains 10 €, certains 18 €, mais Rambam te dit qu'il vaut mieux rajouter le maximum dans Matanot Laïvenim que de rajouter dans Mishloach Manot dans son repas. Pas l'habitude de travailler le jour de Purim, c'est pas interdit, mais on essaie d'éviter.
Et bien sûr, le devoir d'écouter la Megillah, comme le Rabbi disait, que ces deux mitzvot qui sont tellement simples à faire et que les gens banalisent. Maintenant, là, tu peux faire 100 fois dans la journée. Pas seulement de recevoir, donne le Mishlach Mana, donne à quelqu'un d'autre, échange avec quelqu'un d'autre. Et grâce à ça, on fait la mitzvah et que Dieu fasse qu'on mérite, comme à l'époque, la Yodim, Maïta, Orav, Simcha, Vesessan, Vikar, que ce soit la même chose pour nous aujourd'hui, qu'on voit des bonnes nouvelles du peuple juif partout où il se trouve. Le cours en replay sur Torah et tous les différents podcasts. N'oubliez pas d'aller sur le site du Bet Chabad, chabad77.org, l'onglet Purim. Faites le maximum de dons possibles pour toutes les actions qui sont faites en Seine-et-Marne et ailleurs, que Dieu vous le rembourse 1000 fois plus. Chag Sameach et que des bonnes nouvelles.